Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la seconde partie de la vidéo sur la cérémonie des Césars 2024, donc la 49e cérémonie. Donc je vous ai sorti une vidéo il y a quelques jours sur les différents films nommés, sur les catégories auxquelles je m'intéressais. Il y en avait 15. Il y avait également 15 films dans la sélection que j'avais vus. Donc voilà, je vous ai donné mes pronostics et ce que les lauréats que j'espérais voir, enfin les films nommés que j'espérais voir gagner dans certaines catégories. La cérémonie s'est déroulée donc vendredi, on est lundi à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas pu la tourner du week-end malheureusement. Donc vous avez sûrement vu hein, qui avait gagné toutes ces petites catégories. Mais on va quand même revenir sur cette cérémonie qui était assez sympa au final, un peu longue comme d'habitude hein, au César. Mais c'était marrant, il y avait 2-3 happenings sympas. Souvent la cérémonie César c'est particulièrement gênant. Les différents happenings, les guests, etc. Qui sont censés donner un petit côté humoristique à la cérémonie souvent ne marchent pas. Marina Foï il y a quelques années c'était catastrophique par exemple. Cette année ça allait, hein, Valérie Lemercier, bon on l'a pas beaucoup vu parce que elle est venue que au début pour introduire, on va dire, nous introduire à cette cérémonie et à la fin pour décerner, donner son César au meilleur film. Et après, entre ça, tout le long, c'était des guests différents. Il y avait Jean-Pascal Zadi, il y avait Paul Mirabel, il y avait Cadmerade, etc. Et c'était franchement assez sympa. Moi, je trouve que c'était sympa, c'était long. Ça, c'était long. Beaucoup plus que les BAFTA, pour le coup, qui, là, c'est un peu l'autre extrême est carrément bâclé. Bref, on va revenir sur les 15 catégories dont je m'intéressais, donc celles dont je vous ai parlé dans ma vidéo il y a quelques jours. Ils ont commencé par la catégorie meilleure actrice dans un second rôle, dans laquelle était nommée Leila Bekti, Elodie Boucher, ça se prononce Bouchez apparemment, c'est ce que j'ai entendu dans la cérémonie, donc on va dire Bouchez, ça me paraît bizarre mais bon c'est pas grave, Adèle Exarchopoulos et Miu Miu pour Je verrai toujours vos visages, ainsi que Galatea Bellucci, ils ont dit Bellucci, ça me paraît bizarre parce qu'il n'y a qu'un seul G mais bon c'est pas grave, pour Chien de la casse. Ouais, j'ai remarqué que j'avais écorché pas mal de noms mais bon, ça arrive. Hein. Je voulais que ce soit Leila Bekti pour Je verrai toujours vos visages, je pensais que ce serait elle parce que pour le coup je voyais pas ce que les 4 autres avaient de si exceptionnel dans leur performance. Contrairement pour le coup à Leila Bekti, je trouvais qu'elle était vachement convaincante et son personnage était assez ouf dans ce film. Mais ils ont décerné le César à Adèle Exarchopoulos, qui n'est pas mauvaise du tout dans le film, mais pour le coup ça m'a un peu surpris, pas vraiment parce que ça reste la chouchoute on va dire du cinéma français depuis pas mal d'années, mais ça m'a surpris quand même. Ça paraissait trop évident en fait, et je trouve que pour le coup c'est pas celle qui méritait le plus. C'est peut-être la deuxième. Enfin, non, même Elodie Bouchez. Ça me fait bizarre de dire Bouchez. Je l'ai trouvé meilleure. Ensuite, meilleure adaptation, il n'y avait que 3 films nommés, à savoir L'amour et les forêts. Valérie Donzelli et Audrey Diwan pour L'amour et les forêts, Vanessa Philo pour Le consentement et Catherine Breillat pour L'été dernier. J'étais persuadé, et je l'étais encore plus au début de la cérémonie où on parlait quand même pas mal du consentement, plus que L'amour et les forêts. Donc j'étais persuadé que ce serait Le consentement. Perso, j'aurais bien aimé que ce soit lui qui remporte cette récompense, et non, c'était L'amour et les forêts. Ça m'a pas déplu parce que j'ai vraiment bien aimé le film, mais pour le coup je l'aurais plus donné au consentement, et j'étais vraiment sûr et certain que ça allait être au consentement, et non, non, pas du tout. Bon, pas grave. Ensuite, les meilleurs costumes. On avait Jeanne du Barry, Mon crime, La passion de Dodin Bouffant, Le règne animal et Les trois mousquetaires. Je voulais que ce soit Jeanne du Barry, je pensais que ça serait La passion de Dodin Bouffant, et à ma grande surprise, c'est Le règne animal qui est reparti avec le César. Là, j'ai pas compris. Si on parle des effets spéciaux, de tout ça, ok. Mais les costumes, bon, j'ai compris que les plumes de l'homme aigle, on va dire, c'était un costume, c'était pas uniquement du CGI. Bon, ça, voilà, c'est pas étonnant, bien sûr. Mais je vois pas ce qu'il y a de si exceptionnel à faire des fausses plumes, des fausses ailes. Voilà, ça va quoi, et on va pas se calmer quand même. Pour le coup, ok, effets spéciaux, effets visuels, tout ce que tu veux, le film est très très bon. Mais pour les costumes, ça reste des trucs assez simples au final. Ouais, j'ai pas trop compris. Ensuite, donc meilleur décor, on avait Anatomie d'une chute,
Jeanne du Barry, La Passion de Dodin Bouffant, Le règne animal et Les Trois Mousquetaires. Je voulais que ce soit Les Trois Mousquetaires. Je pensais que ce serait Jeanne du Barry. Et non, heureusement, c'est bien Les Trois Mousquetaires qui ont gagné du coup, parce qu'il y a 2 films. Le César, c'était au final assez logique quand on réfléchit bien, parce que c'est un peu le seul film qui a véritablement créé des vrais décors différents, j'ai envie de dire, parce que Anatomie d'une chute, ok, la maison c'est un décor, mais c'est qu'une maison, au final, il n'y a pas grand chose de ouf. Jeanne du Barry, rien n'a été créé, c'est que des châteaux qui existaient, donc ça aurait pas forcément été mérité. Dodin Bouffant, c'est très simple aussi. Et le règne animal, c'est pareil, c'est des forêts, il n'y a rien de fou. Donc, pour le coup, les Trois Mousquetaires le méritent amplement. J'ai remarqué que je disais beaucoup pour le coup dans les vidéos sur les cérémonies. Faut que je me calme. Ensuite, on passe à la catégorie meilleur son dans laquelle était nommé Anatomie d'une chute, Je verrai toujours vos visages, Le procès Goldman, Le règne animal et Les Trois Mousquetaires. Je pensais que ce serait Le règne animal, je voulais que ce soit Les Trois Mousquetaires et c'est bien Le règne animal qui a gagné. Je n'ai pas grand chose à dire sur ça. Ensuite, révélation masculine. On avait Julien Frison pour Le théorème de Marguerite, que je n'ai pas vu, Paul Kircher pour Le règne animal, Samuel Kircher pour L'été dernier, Milo Machado-Graner pour Anatomie d'une chute. Je pensais que ça se disait Macado, mais non, c'est Machado. Et Raphaël Quenard pour Chien de la casse. Je voulais que ce soit Milo Machado-Graner, que j'ai trouvé extraordinaire dans Anatomie d'une chute. Je pensais que ce serait Raphaël Quenard pour Chien de la casse, qui le mériterait à 100%. C'est un super acteur et il le démontre très très bien dans Chien de la casse. Et c'est bien sûr, comme si c'était une évidence en soi un peu, c'est bien sûr Raphaël Quenard qui a gagné. Ensuite, meilleur acteur dans un second rôle, on avait Swan Arlo pour Anatomie d'une chute, Anthony Bajon pour Chien de la casse, Arthur Harari pour Le procès Goldman, Pio Marmaille pour Yannick et Antoine Reinhardt pour Anatomie d'une chute. Je voulais de tout mon cœur que ce soit Antoine Reinhardt qui pour moi propose l'une des meilleures performances de l'année, tout cinéma confondu. Vraiment, je n'exagère pas. J'étais persuadé pour le coup, du coup, grâce à cette réflexion de ma part, que ça ne pouvait être que lui qui repartirait avec le César. Et non, c'est Swan Arlo qui a gagné. Alors, il n'est pas du tout mauvais. Pas du tout, personne n'est mauvais dans ces 5 là. Pour le coup, c'est vrai que c'est une très très bonne sélection dans cette catégorie là, mais je vois pas ce que Swan Arlo propose de plus que Antoine Reinhardt. Il propose vraiment rien de plus. Antoine Reinhardt, pour le coup, vraiment dans les 5 là, c'était vraiment celui qui pour moi méritait bien plus, mais je sais pas, j'étais un peu dégoûté là pour le coup. Faut que j'arrête de dire pour le coup, putain, c'est une dinguerie, c'est un vrai tic. Ensuite, meilleure musique originale, on avait Gabriel Yared pour L'amour et les forêts, Delphine Malocena pour Chien de la casse, Vitalik pour Disco Boy que je n'ai pas vu. Je n'avais pas vu Mon crime aussi, j'ai oublié de le dire tantôt. Andrea Laszlo de Simone pour Le règne animal et Guillaume Roussel pour Les Trois Mousquetaires. Je voulais que ce soit Andrea Laszlo de Simone pour Le règne animal parce que j'avais vraiment adoré les musiques que je trouvais vraiment envoûtantes. J'étais persuadé que ce serait lui qui gagnerait et effectivement c'est lui qui a gagné. Là j'étais content parce que ça me faisait un cœur et un trophée en plus. Ensuite, meilleur scénario original, on avait Justine Triet et Arthur Harari. J'ai appris hier qu'ils étaient en couple. Voilà, peut-être que ça coulait de source, mais non, je l'ai appris hier. Donc pour Anatomie d'une chute, Jean-Baptiste Durand pour Chien de la casse, Jeanne Herry pour Je verrai toujours vos visages, Nathalie Herzberg et Cédric Kahn, peut-être qu'ils sont en couple aussi, j'en sais rien, j'ai pas vérifié. Pour Le procès Goldman, donc, et Thomas Caillet et Pauline Munier, peut-être qu'ils sont en couple aussi. Pour Le règne animal, je voulais que ce soit Jeanne Herry pour Je verrai toujours vos visages. J'ai adoré cette histoire, c'est mon film préféré de l'année pour l'instant. Mais j'étais persuadé que ce serait Justine Triet et Arthur Harari. Et sans surprise, ils ont gagné le BAFTA. Ils gagnent sans trop de problème le César du meilleur scénario original pour Anatomie d'une chute. Je suis assez mitigé parce que ça reste une histoire assez simple au final. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup de gens reprochent au film. Moi, je ne lui ai pas reproché parce que ça reste la simplicité n'est pas forcément un défaut à partir du moment où c'est bien fait. Mais pour le coup, est-ce que ça mérite un César du meilleur scénario ou encore plus un BAFTA ou même pire parce qu'il est nommé pour l'Oscar? Je sais pas. On passe à la meilleure photographie avec Anatomie d'une chute, La passion de Dodin Bouffant, Le procès Goldman, Le règne animal et Les Trois Mousquetaires. Je voulais que ce soit Les Trois Mousquetaires. Je pensais que ce serait La passion de Dodin Bouffant. Et là, j'ai pas compris. Enfin,
vite fait, c'est Le règne animal qui a gagné. Alors, c'est une belle photographie, ça y a pas de problème, mais je l'aurais peut-être mis troisième quoi, dans les 5. J'aurais peut-être mis Dodin Bouffant, j'aurais peut-être mis Anatomie d'une chute, Dodin Bouffant, Règne animal, Procès Goldman, Trois mousquetaires. Je vois pas pourquoi il gagne ici. Ensuite, meilleur montage, on avait Anatomie d'une chute, Je verrai toujours vos visages, Little Girl Blue que je n'ai pas vu, hélas, Le Procès Goldman et Le règne animal. Je voulais que ce soit Anatomie d'une chute parce que c'est vrai qu'une histoire aussi simple, tenir en haleine un spectateur du début à la fin dans une histoire aussi simple, c'est pas évident. Et je pense que le montage y est pour beaucoup. Mais je pensais que ce serait Le Procès Goldman, par simple intuition. Et non, c'est Anatomie d'une chute qui a gagné. Bon, au final, il n'y avait pas tant de surprises que ça. J'aurais peut-être pu mettre le trophée dans Anatomie d'une chute. Mais bon, voilà, j'étais un petit peu bête. Ensuite, meilleure réalisation. On a presque fini. Justine Triet pour Anatomie d'une chute. Catherine Breillat pour L'été dernier. Jeanne Herry pour Je verrai toujours vos visages. Cédric Kahn pour Le Procès Goldman. Et Thomas Caillet pour Le règne animal. Je voulais que ce soit Cédric Kahn pour Le Procès Goldman. Voilà, franchement c'est une sélection que j'aime beaucoup cette année et j'ai hésité moi-même entre Justine Triet, Jeanne Herry et Cédric Kahn. Quand j'hésite entre 3 réalisateurs, c'est vraiment que la catégorie elle est hard. Mais non, Cédric Kahn a proposé ce qui était pour moi la meilleure réalisation de cette sélection. Mais bon, Justine Triet ne démérite pas le César qu'elle a bien sûr gagné. Voilà, j'étais persuadé que ce serait elle qui gagnerait de toute façon. On passe au meilleur acteur. On avait Romain Duris pour Le règne animal, Benjamin Laverne pour L'Abbé Pierre que je n'ai pas vu, Melville Poupeau pour L'amour et les forêts, Raphaël Quenard pour Yannick et Harry Wortalter pour Le Procès Goldman. Je voulais que ce soit Harry Wortalter, je pensais que ce serait Raphaël Quenard pour Yannick, histoire de lui donner son doublé et même son triplé. Mais bon, le 3e César pour lequel il était nommé, c'est une catégorie dont je ne m'intéressais pas, c'était meilleur court-métrage documentaire, je crois. Et non, c'est Harry Wortalter qui a gagné, et là j'ai été particulièrement surpris et particulièrement content, parce que je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à Raphaël Quenard, je m'attendais à Romain Duris, étant donné toutes les récompenses que Le règne animal avait gagnées. Melville Poupeau et Benjamin Laverne, j'y croyais pas trop. Mais Harry Wortalter, j'y croyais pas du tout. Donc j'étais très surpris et très content parce que je trouve qu'il le mérite amplement. Ensuite, meilleure actrice, on avait Marion Cotillard pour Little Girl Blue, Léa Drucker pour L'été dernier, Virginie Efira pour L'amour et les forêts, Afsia Herzi pour Le ravissement, Sandra Hüller pour Anatomie d'une chute. Je voulais que ce soit Virginie Efira, que j'aime de tout mon cœur, pour L'amour et les forêts. En plus, voilà, objectivement, je trouvais que c'était la meilleure performance des 5, enfin des 4, parce que je n'ai pas vu Little Girl Blue. Sandra Hüller, j'étais persuadé que ce serait elle qui gagnerait, et sans trop de surprise, c'est elle qui a gagné. Je ne trouve pas que ce soit particulièrement mérité, en tout cas à côté de Virginie Efira, mais bon, c'est pas choquant. Et on termine forcément avec la 15e et dernière catégorie, la catégorie forcément meilleur film. On avait Anatomie d'une chute, Chien de la casse, Je verrai toujours vos visages, Le Procès Goldman et bien sûr Le règne animal. Je voulais que ce soit Je verrai toujours vos visages, qui est le film que j'ai préféré tout simplement des 5 et même de la sélection complète des Césars. J'étais persuadé que ce serait Anatomie d'une chute, et c'était au final plus risqué qu'on pouvait le croire, parce que c'était pas le film qui avait le plus de nominations, c'était Le règne animal. Et au fur et à mesure où la soirée continuait, je me disais putain, ils vont peut-être donner le César du meilleur film au règne animal, parce que je m'attendais pas à ce qu'ils repartent avec autant de récompenses. Mais bon, Anatomie d'une chute a été nommé au BAFTA, au César, aux Oscars, ce qui n'est absolument pas le cas du règne animal, donc je me suis dit ça coule de source, le meilleur film reviendra à Anatomie d'une chute, et c'est ce qui s'est passé. On va passer donc vite fait au récap, on va dire, de la soirée comme j'avais fait pour les BAFTA. Alors le film qui repart, alors là je vais le faire dans l'autre sens, parce que c'est vrai que c'est plus cohérent. Le film qui repart avec la plus mauvaise performance, en tout cas dans les 15 films que j'ai vus, c'est L'été dernier, avec 0 sur 4 nominations. Je suis très content parce que j'ai détesté ce film. Ensuite, c'est La Passion de Dodin Bouffant avec 0 sur 3, mérité pour le coup, j'ai pas aimé non plus. Ensuite, 9ème position, sont à égalité 4 films, c'est-à-dire Yannick, Le Ravissement, Jeanne du Barry et Le Consentement, 0 sur 2.
Il n'y a rien de particulièrement choquant. Ensuite, huitième, bah là c'est une catégorie dont je n'ai pas parlé, mais ça m'a fait comme j'ai vu le film, bah, fallait que j'en parle, et ça m'a fait rire aussi. Huitième, donc c'est Oppenheimer avec 0 sur 1. Il était nommé dans la catégorie meilleur film étranger et il n'a pas gagné. Ça m'a fait beaucoup rire parce que, surtout que Christopher Nolan était là. Bon, il était là surtout pour son César d'honneur, mais quand même. Tu fais bouger Christopher Nolan, tu lui donnes sa putain de récompense, la seule récompense qu'il pouvait gagner en dehors du César d'honneur. Mais bon, ça m'a fait rire que ce soit pas le cas. Ensuite, septième, là ça m'a fait mal. Je verrai toujours vos visages avec une seule nomination sur 9, c'est bien sûr, enfin une seule récompense sur 9, c'est bien sûr Adèle Exarchopoulos dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle. Ensuite, sixième place, pareil, ça m'a fait très mal, c'est Le Procès Goldman avec 1 sur 8, c'est Harry Werthalter. Ensuite, cinquième place à égalité, entre guillemets, mais bon, c'est pas vraiment une égalité, puisque c'est deux films réunis en un, c'est Les Trois Mousquetaires d'Artagnan et Milady, avec une catégorie remportée sur 6, celle des meilleurs décors. Ensuite, quatrième place, L'amour et les forêts, qui remporte une catégorie sur les 4 dans lesquelles il était nommé, c'est-à-dire meilleure adaptation. Et ensuite sur le podium, troisième place, Chien de la casse, avec 2 catégories sur 7. Puis deuxième place, Le règne animal avec 5 victoires sur 12. Ce qui reste une sorte d'échec, hein, parce que quand tu es nommé dans 12 catégories et que tu n'en gagnes que, entre guillemets, 5, ça reste pas top au final. Mais bon, j'étais surpris quand même qu'il en gagne autant, parce que pour moi, il en méritait pas autant. Et première place, bien sûr, Anatomie d'une chute, qui malgré un nombre inférieur de nominations par rapport au règne animal, remporte plus de récompenses, à savoir 6 sur 11. C'est donc le film le plus récompensé de la soirée. Pour ce qui est de mes résultats à moi, alors forcément le total est sur 15, enfin la moyenne est sur 15, mais pour comparer au BAFTA qui était sur 20, j'ai remis la note sur 20, donc j'avais 4 volontés correctes, 7 pronostics corrects, donc tout ça sur 15, hein, 4 sur 15, 7 sur 15, ce qui fait une moyenne de 6,5 sur 15, ce qui est pas mal au final, hein. Ce qui sur 20 donne environ 8,5, en sachant que j'avais 7 sur 20, donc 8,5 sur 20, en sachant que j'avais 7 sur 20 au BAFTA, donc je fais une meilleure performance, entre guillemets. J'espère que je ferai mieux quand même pour les Oscars. J'espère que j'arriverai à la moyenne, mais bon, ça m'étonnerait parce que c'est quand même très compliqué comme exercice. Bref, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans quelques jours pour la vidéo, les vidéos sur les Oscars. Bon, forcément d'abord on fera la vidéo avec tous les films et toutes les catégories dont je m'intéresse, enfin auxquelles je m'intéresse, et quelques jours après la cérémonie, on se retrouvera forcément pour le récap, et après on pourra reprendre les vidéos un peu plus traditionnelles. D'ici là, je vous dis à très bientôt, salut.